Bonjour à tous. Pardon. J'ai comme un chat dans la gorge, c'est assez désagréable. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé la dernière fois. Je crois que nous étions dans ma voiture et j'avais tenu à me détendre et à vous, peut-être à vous détendre, en tout cas à vous faire découvrir quelques petits morceaux de musique pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, qui pouvaient de temps en temps, moi, me permettre de m'extirper un petit peu la tête de la contemplation consternante du monde qui m'entoure et spécifiquement du pays dans lequel je vis. Et bon, bah voilà, hein, ce qui devait arriver arriva. Alors que quand vous regardez, quand vous tapez le titre d'une chanson sur Internet, vous avez à la fois le clip officiel publié par la maison de disques ou par le truc là qui s'appelle Vevo, en tout cas par des ayants droit à proprement parler, et vous avez toujours lyrique musical vidéo où un type a choisi de publier la chanson en rajoutant les textes par-dessus, ou des gens qui ont créé un clip alternatif ou quoi que ce soit sur YouTube. Et ça pose aucun problème, Or, cette vidéo, où en fait, c'était un gars qui écoutait avec la qualité qui peut émaner d'un smartphone sur un live YouTube, dans une bagnole et en parlant par-dessus, eh bien cette vidéo a été, je cite, bloquée dans tous les pays du monde, je veux dire, jusqu'au Groenland, au Pakistan, ou n'importe quoi, au Turkménistan, dans tous les pays du monde, ça pose problème, parce que on se dit que peut-être il y a des gens qui, plutôt que de télécharger gratuitement, parce qu'il y a des tas de trucs pirates qui permettent de le faire, l'une des 3 versions parfaites, haute définition, haute qualité, disponible sur YouTube, y compris parmi plusieurs plusieurs diffuseurs n'ayant pas les droits, des fois qu'il y a un type qui se dit je vais télécharger ce mix de 1h30 de musique avec un mec qui parle par-dessus et où on entend juste la musique dans le fond. Enfin, je veux dire, je comprends pas la logique de YouTube. Il paraît qu'il y a une purge qui arrive avec un nouveau système qui entendrait dézinguer les chaînes qui ne sont pas rentables sur un plan commercial, donc les petites chaînes monétisées, et j'ai envie de dire, à plus forte raison, les chaînes non monétisées ou non monétisables. Moi, la mienne est sûrement non monétisable, mais j'en ai pas grand chose à foutre puisqu'elle a toujours été non monétisée, mais il paraît que ça va purger. Bon bah écoutez, seuls les grands qui peuvent faire argument d'autorité, de notoriété, pourront s'exprimer sur tel ou tel sujet. Écoutez, c'est vers ça qu'on va. C'est vrai que Internet a été, à un moment ou un autre, un espace de liberté qui permettait de résister peu ou prou à la force de frappe, vraiment à la marge, à la force de frappe de la propagande et des esprits autorisés à s'exprimer sur divers sujets, sur toutes les radios, sur toutes les télés, matin, midi et soir, avec toujours exactement les mêmes vérités révélées et indiscutables, incontestables à proférer sur tous les tons. Bon, il était temps que ça cesse, hein, voilà, c'est-à-dire que les progressistes qui gèrent nos pays aujourd'hui, nos démocraties, ont peut-être réussi à faire ce que les pouvoirs de l'époque n'ont pas réussi à faire contre l'imprimerie de Gutenberg, hein, qui a permis aux idées de se diffuser. Même si, bon, laissons tomber, on s'en fout, une purge arrive, écoutez, au pire ça me fera des vacances. Mais peu importe, on ira sur YouTube, on ira sur la plateforme qui se développera à ce moment-là, et puis point barre. Mais bon, je disais, je comprends pas la logique de YouTube, ou alors je la comprends trop bien, je ne sais pas. Vous voyez, j'ai fait une vidéo, je sais plus comment elle s'appelait, où je parlais de la réforme des rythmes scolaires, imposée par Jupranajat Belkacem, là. Où j'en disais pique-pendre, hein, en argumentant le pourquoi du comment, etc.
j'expliquais aussi que j'en avais peut-être un petit peu marre que l'État s'immisce dans la façon dont j'ai élevé mes gosses et me vole du temps avec eux, etc., etc., que pour moi, il était peut-être temps de revenir à l'instruction nationale et que l'État soit remis à sa place, à savoir, l'État n'est pas le père de mes enfants, parce que mes enfants, c'est moi qui les nourris et qui les éduque. Donc, j'exprimais tout un tas de choses comme ça. Et il m'avait déjà fait le coup à l'époque, ces abrutis. Il m'avait interdit la vidéo pour nudité, images pornographiques, etc. Donc, non, il l'avait pas interdit, il l'avait mis en moins de 18 ans. Et j'ai regardé à l'époque, d'ailleurs j'ai fait une vidéo de réponse à cette suppression, j'ai regardé à l'époque, la seule chose qui pouvait être vaguement pornographique, c'était une photographie qui a été publiée dans la presse mainstream de Najat Belkacem, là, le fameux coupe-cigare à pénis ministériel, là, qui était assise à son bureau avec une mini-jupe, et donc on lui voyait quasiment la moitié d'une fesse, mais le tout de profil, hein, le tout de profil. Ça avait été publié donc dans la presse mainstream, ça posait aucun problème, et bon, bah, la vidéo a été shootée pour ça. Les vidéos des Femen que j'ai fait sur les Femen, petit à petit, sont en train d'être dégagées également. Donc on me reproche à moi d'avoir un contenu pornographique, parce que je reprends des images qui non seulement sont passées à la télévision, tétons apparents, etc., mais que je reprends en plus des images que j'ai prises sur YouTube de vidéos qui, elles, n'ont pas été descendues. Donc j'ai l'impression que le problème n'est pas la nudité prétendue et le caractère pornographique de mes vidéos, mais plutôt les opinions acerbes que j'assène au sujet de ces sujets. Et donc, dernière occurrence en date, la fameuse vidéo que j'avais fait qui s'appelait pédophilie pour tous, vive le PS, etc., avec le fameux plug anal, de la place Vendôme, où je m'étais appesanti sur l'absurdité et le scandale de voir le président de la République soutenir un artiste dégénéré, profondément malsain, et à mon avis quelqu'un qui ne devrait pas approcher des écoles maternelles, ou des écoles d'ailleurs tout court, à moins de 500 mètres. Cet artiste qui s'appelle Paul McCarthy, dont je vous invite, si vous n'avez pas eu le temps de voir cette vidéo, à aller vérifier la teneur de son œuvre, qui en gros gravite plus ou moins comme une galaxie en fait autour d'un trou de noir qui se trouve être son anus, et qui dessine en gros qui fait gonfler des plugs anneaux géants, hein, sous le sourire bienveillant de Madame Anne Hidalgo, qui fait des nains qui portent des plugs en chocolat, voilà, encore un petit peu dans le milieu de l'enfance, parce que je rappelle que son argument à propos de ce plug, c'est que c'était pas un plug mais un sapin de Noël. Donc voilà, hein, parler de son anus tout en empiétant sur des territoires enfantins, c'est extrêmement malsain et ça méritait d'être dénoncé. Voilà. Alors il y a ça, il fait aussi des crottes de chiens gonflables géantes. Quand je dis géantes, c'est des trucs de 50 mètres de long, hein. Le type a une vraie obsession du caca. C'est pas seulement se rentrer des trucs dans l'anus, c'est aussi ce qui en sort, hein, le caca, la scatophilie, etc. Voilà, tout ce qui peut réjouir des politiques progressistes, fans d'art contemporain et fans de régression en général, hein. Résumons les termes en un seul, hein. Voilà où on en est. Et donc, cette vidéo YouTube, je vous le donne en mille, elle est tombée pour parce qu'elle n'est pas appropriée aux enfants, en fait. Elle est tombée parce qu'elle n'est pas appropriée aux enfants. Or, j'ai regardé YouTube Analytics, il y a 0% d'abonnés ou d'auditeurs, ce que je vous dis, c'est pas 0,1, c'est 0% qui ont moins de 18 ans. Ils ont tous plus de 18 ans. Ma chaîne est annoncée comme étant comme ne convenant pas à des mineurs, ne proposant aucun contenu pour mineurs. Et pourtant, il a fallu faire sauter cette vidéo-là.
cette hypocrisie de YouTube, cette hypocrisie caractéristique de YouTube, je voulais dire me révolte, non, au final j'en ai rien à carrer de tout ça, mais c'était à l'époque où les vidéos, vous savez, je les écrivais, elles me prenaient un temps fou. Ça me gonfle un petit peu, ouais, ça me gonfle un petit peu, même si je prends ça avec du recul, surtout quand je me rends compte que si vous tapez, je l'ai déjà dit ça, si vous tapez Beyoncé, si vous tapez Shakira, si vous tapez à peu près n'importe quelle pétasse américaine, comment elle s'appelle cette conne là de Game is like a breaking ball, celle qui dit je suis venu pour vous péter les couilles. Bon, je me rappelle plus comment elle s'appelle, cette abrutie, une petite blondinette qui se dandinait en slip sur un boulet de démolition. Vous trouverez infiniment plus de contenu ne convenant pas aux enfants que dans l'hypothèse où un enfant ait envie d'écouter un vieux barbu parler de politique et de sociétal et de choses comme ça pendant 25 minutes dans sa bagnole, d'accord ? Par contre, si vous tapez une tarée qui s'appelle Niki Nikara ou je sais pas quoi, Aya Nikara, pas Aya Nakamura, pire que ça, Aya Nikara, une espèce de rappeuse à la con. Premier truc que vous trouverez, c'est un clip d'elle qui s'appelle 1 mm, où cette espèce de cancresse de fond de classe de réinsertion de Cassos essaye de rapper, voilà, avec une voix insupportable d'ailleurs, en mini short, et tout le clip en fait c'est un plan sur son cul, elle est à 4 pattes, et vous avez là son cul là qui fait comme ça devant l'écran, et je vous le donne en mille. Elle-même elle a écrit interdit aux moins de 18 ans dans le titre, elle a mis le petit logo, mais n'importe quel enfant peut y accéder. N'importe quel enfant peut y accéder, puisque ce n'est pas interdit aux moins de 18 ans, contrairement à mes vidéos à moi, et n'importe quelle gamine de 5, de 6, de 7, de 8 ans qui n'aurait pas des parents des parents alertes qui veillent au grain derrière pour préserver leurs enfants de cette putréfaction mentale et musicale en l'occurrence, eh bien pourrait croire qu'il est normal de danser comme les chiens en chaleur danseraient si les chiens en chaleur dansaient, les chiennes en chaleur, pour être précis. C'est l'hypocrisie, des réseaux sociaux dans toute leur splendeur. Vous avez YouTube vous avez Twitter qui vient vous suspendre parce que vous avez mégenré un espèce de nain de jardin avec des sourcils triangulaires violets, la moitié de la tête rasée, l'autre côté en cheveux roses, avec une barbe, etc., qui prétend qu'il est ni un homme ni une femme. Enfin, vous voyez le délire. C'est tous les gens qui viennent de 2000 bannis. Vous pouvez vous faire kicker de Twitter pour ça. Par contre, si vous voulez publier une photo de votre zob, ça pose aucun problème en fait. Vous avez le droit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est en fait, nos sociétés sont devenues hyper permissives à la pornographie, aux propos violents, d'accord ? Par contre, tout ce qui va être un petit peu polémique, tout ce qui va remettre un petit peu en cause cette espèce de paradigme dans lequel nous vivons, où on a des gens qui estiment que parce qu'ils ont décidé que aujourd'hui ils étaient un homme, et ben on était obligé de se plier, que aujourd'hui leur pronom c'était Zei, c'était Plouf, on est obligé de s'y plier parce que on a des gens comme le nain de jardin, non binaire là, multicolore, qui s'imaginent que si jamais, enfin faut l'écouter ce gars-là, c'est impressionnant. Je vous mets le lien ici, ou alors je vais mettre la vidéo là, je sais pas comment je vais faire, mais si vous êtes tombé sur ce gars-là, c'est un type en fait, il est en révolte parce que visiblement le service universel national ça va se faire, et que en gros
comment ça va se passer pour les gens non binaires comme moi, hein, quand on sait que l'État est systémiquement transphobe, homophobe, queerophobe, ferrarpassophobe, etc. Hein, comment ça va se passer quand on sera victime de cet État et de cette institution ontologiquement raciste, hein, comment ça va se passer pour celles qui portent leur hijab et voilà, je pense qu'on peut se faire dégager de Twitter le jour où on va faire remarquer à cette créature que Yel se met le doigt dans l'œil si Yel croit que c'est eux qui vont les protéger pendant le service national universel, c'est eux qui portent le hijab et c'est eux qui viennent de citer, quoi. Et que le vrai danger viendra des gens qui les encadreront à l'armée. Je veux dire, dans quel monde vous vivez, quoi? Dans quel monde vivent ces gens? Là, je suis en train de dévier, mais c'est vrai que ça me fait toujours rigoler. Je l'ai déjà dit 200 fois, mais quand je vois des trans machin truc, etc., spectaculaire, hein, je parle pas des gens, bah voilà, ils sont trans, ils ont fait le job. Si tu leur demandes pas, tu te rends pas compte que c'est une femme, ou alors faut regarder attentivement, enfin, que c'est un homme, ou alors faut regarder attentivement. Non, je parle de ceux qui ressemblent à ça, là, comme ça, et qui nous disent que, ah ouais, un flic, une balle, hein, là, etc. Non, les flics sont des bâtards, ah, on veut pas de flics parmi nous, société. Vous allez vivre combien de temps s'il n'y a pas des flics pour vous protéger, les gars? Pas de moi, hein. Pas de moi, il n'y a pas de souci, vous savez, j'ai pas grand chose à me prouver, etc. À frapper sur des gens parce qu'ils ont des looks farfelus et grotesques. Je veux dire, moi je m'en fous de ça, honnêtement j'ai autre chose à foutre. Mais quand vous pensez que vous allez développer une intersectionnalité avec la Seine-Saint-Denis, quand vous êtes trans, etc., et vous allez lutter avec la convergence des luttes intersectionnelles contre le méchant État systématiquement transphobe, j'ai envie de me demander quand même, voilà, si vous allez dans un commissariat de police, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous êtes moins en sécurité que si vous allez faire un tour à Bondy à 23h, quoi. Je suis désolé, hein. Je crois que c'est pas faire insulte forcément aux jeunes de Bondy, hein. Vous pouvez leur demander. Vous pouvez demander aussi aux gens qui viennent de là-bas et qui sont gays ou qui sont trans. Je pense qu'ils vont peut-être vous apprendre des choses sur vos délires de monde enchanté intersectionnel. Mais bon, tout ça pour dire que c'est plus avec des propos comme ça que tu te fais virer de Twitter qu'en mettant des photos de ton trou de balle, quoi. Hein, vraiment, tout ça n'a aucun sens, un faux puritanisme, mais ultra permissif, etc. Enfin, je veux dire, à moi, on vient me dire que mes propos sont choquants. Ah ouais, d'accord. Et Booba a fait 3 millions de vues sur YouTube avec des histoires de étincelles dans ta rondelle. Enfin, rendez-vous compte. Et Jules, il doit en être à 90 millions de vues avec t'es déshabillé, pas, je vais te violer, nanana. Je vais te violer, appel au viol, quoi. Hein, ou apologie du viol, ou banalisation du viol. Et c'est à nous qu'on vient casser les couilles à des vidéos à 30 000 vues, même pas. Je sais même pas à combien elles en étaient, les vidéos qui se sont fait sauter. Ça se trouve 5 000 ou 3 000 même, peut-être. Non, mais il y a des choses qu'il faut pas attaquer, quoi. Il y a des choses qu'il faut pas attaquer. Faut pas s'en prendre aux artistes dégénérés. Ah, camarade, l'art dégénéré, c'était un terme utilisé par Hitler. Ouais, tu sais, je suis presque sûr que il pleut, c'était un terme utilisé par Hitler, si tu veux. Et techniquement, hein, si il pleut. Hein. Et si c'est de l'art dégénéré, c'est de l'art dégénéré. J'en ai rien à taper qu'Hitler et breveter le concept ou pas, hein. Il est plus là, il va pas me faire justement, il va pas me faire un strike pour atteinte à ses droits de propriété, il est dead. Donc enfin, je sais pas, quoi. Hitler, il avait un chien, voilà. Hitler était vegan, tiens. Et non, il était végétarien. Ok, les végétariens, bon. Ah là là, de quoi je voulais vous parler? Ça va être long, je suis dans les embouteillages. Peut-être ce qu'on va faire, je vais arrêter là et je reprends, comme ça fera une vidéo plus courte. Et vous pourrez aller directement à un autre sujet que moi qui me plains de l'absurdité de la censure de YouTube. Enfin,